Oui, dans notre lecture du livre des Actes, nous avons très souvent rencontré Paul. Nous l'avons rencontré dans plusieurs villes, dans la synagogue du lieu. Lui, le pharisien, qui a été disciple de Gamaliel, un des rabbins les plus connus de son époque, connaît donc très bien la loi et les arguments des Juifs pieux, il les connaît parfaitement. Dans une synagogue, il est à l'aise. Il est dans son milieu, enfin en tout cas dans un milieu bien connu. Pharisien lui-même, il connaît parfaitement leurs arguments. Nous l'avons aussi vu à Athènes, discuter avec des philosophes, dans cette ville justement réputée pour ses écoles philosophiques. Paul a fait des études. Il connaît bien ses philosophies. Épicurien, tout stoïcien, tout ça, c'est pas du chinois pour lui. Il sait exactement ce que c'est. Même s'il écrit aux Corinthiens qu'il n'est pas venu leur proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, ça ne veut pas dire qu'il les ignore. Dans le chapitre 15 de cette même épître aux Corinthiens, il argumente. La démonstration logique et structurée de ces arguments n'aura de valeur que si l'Esprit de Dieu agit dans le cœur du lecteur ou de l'auditeur. Nous l'avons aussi suivi dans ses diverses arrestations et procès, tant devant les autorités juives que romaines. Et là, de nouveau, il n'est pas pris de court. Il argumente, réfute les accusations, n'hésite pas à faire valoir ses droits, à mettre ses accusateurs dans l'embarras, ou même carrément à se chamailler entre eux, entre pharisiens et sadducéens. Car il connaît bien non seulement la loi des Juifs, mais aussi la loi romaine. Et là, de nouveau, il est en terrain connu, il sait comment parler et se faire écouter. Dans les chapitres 27 et 28 du livre des Actes, Paul est prisonnier et il fait voile vers Rome. Alors bien entendu, ce n'est pas le prisonnier, ce n'est pas le bandit de grand chemin, ni l'agitateur dangereux, menotté et entravé comme il l'avait été à Philippe, mais quand même, un centurion avec des soldats est chargé de sa surveillance et de son acheminement jusqu'à destination. Et contrairement à ses autres voyages, ce n'est pas lui, Paul, qui prend les décisions qui le concernent. Il n'est plus en terrain bien connu. Pour sa déportation de Césarée à Rome, il a dû se préparer mentalement à un voyage assez long. Alors, en allant sur Internet, j'ai essayé de voir comment ça se passait au 1er siècle. On m'a dit qu'il fallait au minimum une semaine pour aller d'Égypte à Rome. Mais lui, il s'est certainement préparé à avoir quelque chose de beaucoup plus long. Parce qu'à Césarée, il n'a pas un bateau direct. Il devra passer par l'Asie mineure. Essayer en Asie mineure de trouver une autre occasion, peut-être directe cette fois-ci. En tout cas, ça n'est pas une belle croisière en Méditerranée avec cabine privée, bar, restaurant 4 étoiles, salle de cinéma. Non, les navires empruntés transportent des marchandises. Ce sont elles qui sont importantes. Les passagers, c'est un petit bonus pour le capitaine. Mais ils n'ont pas la priorité. Et des prisonniers encore moins. Et pas non plus de cabine. On dort dans la cale ou sur le pont, comme on peut, avec une promiscuité certaine. Alors, ce n'est pas la première fois que Paul embarque ainsi sur un navire de commerce. Il a acquis une petite expérience, mais ça ne fait pas de lui un marin. C'est un usager occasionnel, pas un professionnel.
Dans Actes 19, 21, nous avons appris que Paul avait formé le projet d'aller à Rome pour y annoncer l'Évangile. Et dans Actes 23, 11, après son plaidoyer à Jérusalem, nous apprenons que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Rome, il faut aussi que tu le fasses. Ici à Jérusalem, il faut aussi que tu le fasses à Rome. » Mais Paul n'avait probablement pas imaginé devoir aller à Rome en tant que prisonnier sous escorte. Alors au verset 3 du chapitre 27, nous lisons à propos de Julius, le centurion chargé de son transfert à Rome. Ainsi donc, Julius, qui témoignait une grande bienveillance à l'égard de Paul, lui a permis de se rendre chez ses amis. Le mot traduit par « grande bienveillance », c'est le mot grec qui a donné en français « philanthropie ». Julius traitait Paul avec humanité. Il y a, heureusement, des gardiens de prison et des militaires gradés qui ont des sentiments humains vis-à-vis des personnes qui sont à leur charge. Ça existe. Néanmoins, et même si le texte ne le dit pas explicitement, je pense que Paul a dû prendre du temps pour tisser une relation avec ce centurion. Un gardien de prison ne laisse pas ainsi le prisonnier dont il a la charge aller voir des amis s'il n'a pas établi auparavant avec lui un lien profond de confiance. Cela a été certes facilité par la promiscuité qui règne sur le bateau. On est obligé, sinon de se parler, au moins de se croiser. Cela a été facilité aussi probablement par la personnalité même de Julius. Mais en fait, il a fallu plus. Et Paul est rentré en contact avec lui. Paul sait très bien que Julius n'est pour rien dans son arrestation. Il sait très bien qu'il n'est rien non plus dans sa déportation. En fait, même si ce centurion est un homme libre, il est aussi, comme lui, Paul, d'une certaine manière, prisonnier. Il doit amener Paul et quelques autres prisonniers à Rome. Sa vie en dépend. Si en arrivant à Rome, ils ne sont plus là, c'est lui qui prend leur place. Dans cette situation, Paul ne rouspète pas contre l'administration, il ne vitupère pas contre le représentant de l'autorité, mais essaie de construire avec lui une relation humaine, un lien de confiance, qui lui permet ainsi d'obtenir une permission pour visiter des amis chrétiens lors d'une escale. Ce lien avec le centurion s'avérera même vital, humainement parlant, quelques jours plus tard lors du naufrage du navire. En effet, les soldats envisagent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'ils ne s'échappent en partant dans la nature et que ce soit donc eux, les soldats, qui soient condamnés à subir leur peine conformément à la loi en vigueur à l'époque. Mais nous est-il dit au verset 43, le centurion qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Et moi? Oui, et moi? Quand tout ne se passe pas comme je l'aurais souhaité, quand je suis victime d'une injustice, ou plus banalement d'une tracasserie administrative, comment est-ce que je réagis? Je commence par m'énerver contre l'autorité, la police, la justice, injurier le fonctionnaire qui est en face de moi, m'emporter contre tous ceux qui me sont proches, ma femme, mon mari, mon patron, mes ouvriers, mes collègues de travail? Ou bien, est-ce que je cherche à créer une relation humaine saine? Une relation de personne à personne, sans m'arrêter aux titres, aux étiquettes, sans m'arrêter non plus aux circonstances.
Mais poursuivons notre lecture de ce chapitre 27, je lis à partir du verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Encore une fois, Paul n'est pas professionnel, mais dans un cas particulier, dans ce cas-là, on s'adresse plutôt aux professionnels. Mais Paul, qui a lui-même voyagé en bateau, sait pertinemment qu'il y a des saisons où la navigation était dangereuse. Il se hasarde donc à donner un avis, sous la forme d'une mise en garde. Il prend ses précautions, il reste à sa place. Il n'est pas spécialiste. Néanmoins, comme il a eu cette idée, il en fait part. Il la présente comme telle. Il n'est pas sûr et certain que cette intuition soit nécessairement un avertissement de Dieu par son esprit. Lui, qui a été plusieurs fois averti par le Saint-Esprit, n'exclut certainement pas cette possibilité, mais à ce stade, il n'en est pas certain et ne la présente en tout cas pas comme telle. Il me semble intéressant de noter que même si Paul n'a pas une certitude profonde, il fait cependant part à ses compagnons de voyage de ce qu'il croit et pressent, et en particulier au centurion qui a la charge de son acheminement et avec qui il a tissé une relation de confiance. Paul nous donne ici un modèle. Il préfère se libérer la conscience. Alors il ne dit pas « le Saint-Esprit m'a dit que », mais il dit quand même clairement ce qu'il pressent. Il préfère dire ce qu'il pressent avec le risque peut-être de devoir plus tard se dire « j'ai perdu une bonne occasion de me taire », plutôt que le risque de se taire et d'avoir ensuite le remords en se disant « ce que je pressentais, c'était bel et bien un avertissement de Dieu, j'aurais dû le dire ». Le fait qu'il ait eu ainsi le courage de communiquer son pressentiment contribuera même par la suite à valider ses avis, comme on le verra dans l'épisode suivant. Et pour moi, vous voyez, pour moi, il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Surtout dans un domaine où on n'a pas d'expertise, ou en tout cas pas une expertise reconnue. Il n'est pas non plus toujours facile de faire le tri entre ce que nous pressentons et ce que Dieu peut nous dire par son esprit. Il y a des cas clairs, mais aussi très fréquemment des doutes, en tout cas des hésitations possibles. Et là, comme Paul, il est préférable de risquer de passer pour un froussard plutôt que de risquer de ne pas avoir averti d'un danger réel. Et ce que Paul avait pressenti se produit. La tempête se lève progressivement, le ciel se bouche complètement, enlevant aux marins les seuls repères qu'ils avaient pour la navigation. On n'a pas de GPS, pas même de boussole à l'époque. On se dirige avec le soleil et les étoiles, mais pour ça, il faut pouvoir les voir. Et le bateau part à la dérive, ballotté dans tous les sens. La cargaison est passée par-dessus bord. Le bateau finit par s'échouer et se briser sous l'effet des vagues, et c'est finalement à la nage ou sur les débris de planches du navire que les passagers échappent à la mort. Mais pendant toute cette tempête, 14 jours, nous est-il dit plus tard, Paul a très certainement prié. Je n'imagine pas un instant que celui qui a écrit quelques années plus tôt aux Thessaloniciens « prier sans cesse » n'ait pas lui-même prié dans cette situation où il passe 2 semaines dans une tempête terrible. Il est conscient du danger
Mais il est aussi conscient de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il a certainement connaissance du récit de la tempête apaisée sur le lac de Galilée et rapporté dans les évangiles. Comme les disciples d'alors, il crie peut-être « Sauve-nous, nous périssons !» Jésus n'est pas là, physiquement, dans le bateau. Pourtant, avant de partir, il a fait cette promesse à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours. » Alors Paul continue à prier. Et pourtant, la tempête ne se calme pas. Le bateau se brise et coule. Mais pour Paul, ça n'est pas la fin. Et cela ne veut pas dire que Dieu est absent ou le rejette. Le bateau fait naufrage, mais pas sa foi. Et cette foi qui est la sienne, il décide d'en faire part à ses compagnons de voyage. Ce ne doit pas rester une affaire privée, un secret entre lui et son Dieu. C'est une grâce à partager avec les autres. Et il n'hésite donc pas dans son témoignage. Nous lisons quelques versets à la fin de ce chapitre 27. Je lis à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter, ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui, le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger et sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Et après avoir dit cela, il a pris du pain, remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et se mit à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Oui, cette fois-ci, Paul n'hésite pas à témoigner publiquement de sa foi et de façon directe, de sa foi en ce Dieu qu'il sert. La fois précédente, c'était lui qui avait donné aux marins un avis personnel. Cette fois-ci, il se sait porteur d'une parole de Dieu, venant de Dieu lui-même. Et c'est vraiment la foi en action. Il fait confiance à Dieu et le dit clairement, avant même le dénouement. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Et il veut aussi transmettre un message d'espérance à cet équipage en péril. Prenez courage. Aucun de vous ne perdra la vie, pas même un cheveu de sa tête. Malgré les apparences contraires, Paul reste ferme dans sa foi. Alors il est cartésien dans ses écrits, quand il écrit aux Romains ou à d'autres, mais il est aussi cartésien avec lui-même. Dieu m'a dit que j'irai à Rome. Je ne suis pas à Rome et le bateau est en train de couler. Donc Dieu va se débrouiller autrement pour m'amener à Rome. Il n'y a pas de doute. Sa foi se manifeste par une certitude absolue. Et il veut la communiquer. Il a prié en effet non seulement pour lui-même, mais très certainement pour ses 275 compagnons de voyage. Après plus de 2 semaines de vie commune, dans un espace restreint pendant une tempête terrible, on s'est observé, on se connaît un peu, on voit les réactions des uns et des autres, et des liens se sont créés. Et quand l'ange de Dieu lui dit « Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi », il lui annonce en fait
l'exaucement de sa prière en leur faveur. Paul a prié pour leur délivrance physique, mais il a aussi très certainement prié pour leur salut spirituel. Et il lui appartient donc maintenant que Dieu l'assure de l'exaucement de sa prière en ce qui concerne l'aspect physique, d'en témoigner directement à ces personnes pour lesquelles il a prié. Il leur dit clairement que Dieu l'a assuré qu'ils seront tous sains et saufs. Et il essaye ainsi de leur remonter le moral. Alors il ne fait pas une longue démonstration théologique, il ne s'embarque pas dans des campagnes d'évangélisation, etc. Non. Simplement, il les engage à manger et à reprendre courage. C'est ça qu'ils peuvent entendre à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça marche, parce que finalement, ils mangent et reprennent courage. Non, la foi en Dieu n'est pas une protection automatique, continuelle, contre tous les risques. Alors Dieu a certes la puissance d'apaiser même de terribles tempêtes, comme Jésus l'a fait sur le lac de Galilée, mais il ne les apaise pas obligatoirement toutes. Paul, comme tous les autres passagers du bateau, devra se mouiller, nager ou s'agripper à des restes d'épave avant de regagner la terre ferme. Dieu agit de façon totalement souveraine, sans avoir à justifier ses choix devant une instance humaine quelle qu'elle soit. Moi aussi, je dois persévérer dans la prière, sans voir nécessairement tout de suite l'issue que Dieu va lui donner. Jésus lui-même avait enseigné à ses disciples de prier constamment, sans jamais se décourager. Persévérer aussi dans la foi, une foi qui regarde à Dieu, qui a fait ses promesses, et non pas aux circonstances présentes, qui peuvent sembler contraires. Persévérer dans une foi simple et totale, sans calcul. Jésus aussi, dans son enseignement, avait dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Une foi simple, directe, qui croit simplement parce que c'est mon père ou ma mère qui me l'a dit, qui accepte tout, sans nécessairement toujours tout comprendre. Alors moi aussi, je suis comme cet enfant avec son père. Et je demande tout le temps à mon père, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien souvent, comme un père avec son enfant, il me regarde, met sa main sur mon épaule et me donne comme unique réponse « parce que ». Cette réponse, d'abord, elle ne me plaît pas. Elle m'énerve même. Mais en y réfléchissant, finalement, elle finit par me rassurer. Oui, mon père est là. Il ne m'a pas abandonné. Il est toujours là. Il a entendu ma prière. Et même, il me répond. Et il me répond en ne me disant pas « je ne sais pas », mais en me disant « parce que ». Autrement dit, il y a une raison. Dieu la connaît, même si moi, je ne peux pas la comprendre. Et même s'il ne peut pas me l'expliquer maintenant. Mais ce que je peux et dois comprendre dès maintenant, c'est que mon Père m'aime, qu'il veut mon bien, qu'il veille sur moi, qu'il est là à mes côtés, quelles que soient les circonstances et les évidences apparemment contraires. Oui, comme Paul l'écrivait quelques années auparavant, justement aux Romains, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il est, même si ça n'est pas toujours
de façon immédiatement claire et évidente. Alors nous aussi, prenons courage. Même au plus fort de la tempête, Jésus est là. Il reste avec nous, comme il l'a promis. N'en doutons pas. Amen.